Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc il y a quelques temps, c'était la Coupe du Monde et c'était la finale donc de la Coupe du Monde et c'était la France face à l'Argentine pour ceux qui ont vu, qui a été une incroyable finale. Alors si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pas sans rapport parce qu'aujourd'hui nous allons faire une vidéo. Je vais vous expliquer dans ma vidéo un sport dans Star Wars. Alors ces informations sont légendes. Mais certaines donc sont canon. C'est pour ça que c'est pas un holocron, parce que quand il y a du canon et du légende, je le mets pas en holocron. Les holocrons, c'est spécialement sur le canon. Alors peut-être je vais créer une nouvelle série sur des choses légendes et ensuite sur des choses canon et légendes. Mais voilà. Donc l'histoire que je vais vous raconter commence légèrement avant l'épisode 1 sur Naboo. Alors sur Naboo, il y a deux sortes de créatures. Il y a les Gungans et il y a les humains. Enfin l'espèce humaine du coup. Et ces Legogen, ils jouent à embêter une espèce du nom de Nuna. Donc la créature s'énerve, et quand cette créature s'énerve, elle a la particularité de se gonfler. Donc elle se gonfle. Puis les Gungan se font à leur tour embêter par le Nuna. Voici comment le sport le plus rentable de la galaxie vit le jour. Donc le sport gagne énormément en popularité après la guerre de Naboo, là où les règles prennent vraiment place. Alors le but du jeu, qui prend place à cette époque, c'est qu'en fait il y a une confrontation de deux équipes. Les équipes sont forcément des robots, et chaque équipe doit être composée de même type de robots. C'est-à-dire que dans une équipe, c'est toujours les mêmes sortes de robots. Si c'est des robots comme C3PO par exemple, ce sera forcément que des robots comme C3PO dans l'équipe. Donc le principe et le but du jeu, donc, c'est de marquer un but dans des cages, ce qui fait penser au foot. Pour ne pas que pour ne pas que les adversaires prennent la balle, eh ben, il doit énerver le Nuna. Ainsi, il est quasiment impossible que l'équipe adverse récupère la balle. Or, pourquoi faut-il des droïdes et non pas des espèces organiques? En fait, c'est tout simplement que le sport est né ainsi. Dans l'histoire du sport, les matchs de Nuna étaient utilisés pour tester la résistance des droïdes. De base, en fait, c'était les grandes entreprises pour tester leurs droïdes. Ils faisaient des petits matchs de Nuna. Et donc, ça permettait de voir à combien les droïdes sont intelligents et résistants. Les choses se sont faites seules par la suite. En tout cas, ceci, que ça soit que les droïdes, n'a pas plu à l'UDAB, qui sont des supporters du sport. Donc après, il y a quelques émissions diffusées sur les matchs par des chroniqueurs, mais par la suite, certains génies de la télé ou du marketing ont décidé de populariser ce sport. Un génie en particulier du nom de Lisco Builila, pardon. Cet investisseur fait de ce sport une compétition du nom de la NBL, donc le Nuna Ball League. Au début, la compétition opposait seulement 16 équipes, donc de quoi commencer par faire, bon, puisque là c'est des ligues, voilà, mais au foot ça représenterait l'équivalent de chaque équipe, comme si on était en huitième de finale, mais ensuite la composition oppose 32 équipes. Malheureusement, ce sport n'a pas duré infiniment à cause ou plutôt grâce à la CCLANS. Donc en fait, c'est quoi la CCLANS? C'est une communauté contre les abus non sensibles. Parce qu'en fait, les Nuna ont été maltraités et eux, ils sont contre la maltraitance des espèces et des animaux. En tout cas, ce sport aura apporté beaucoup dans la galaxie de Star Wars, car c'est le sport le plus rentable de la galaxie et un des sports les plus regardés dans toute la galaxie. On peut le retrouver par exemple dans des bars, comme on le voit dans l'épisode 3, quand Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker sont dans le bar. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera plu. Maintenant, peut-être vous connaissez quelques déjà, enfin que vous connaissez déjà les Nuna, tout ça, et le Nuna Ball. Mais j'espère au moins vous avoir appris des choses, parce qu'en faisant cette vidéo, j'ai appris beaucoup de choses. Donc si la vidéo vous a plu, vous pourrez toujours vous abonner pour voir
de nouvelles vidéos. On a gagné plus de 30 abonnés en même pas une semaine. Donc c'est incroyable et je vous remercie pour ça. J'étais passé de 26 à 50 à 56, un truc comme ça. Donc 30 abonnés. Donc merci beaucoup. Et si vraiment pour m'encourager, vous pouvez liker cette vidéo. Ça fait augmenter les statistiques et c'est intéressant pour moi pour voir quel genre de vidéo vous plaît le plus ou pas. Et si vous avez une question sur le Nunabol, n'hésitez vraiment pas. Je suis en commentaire pour y répondre. Allez, que la force est avec vous. À jamais.